Qui ne connaît pas la société Duralex? Duralex, je pense qu'on a tous, à un moment donné dans notre vie, tenu dans notre main un verre, ces verres tellement typiques, avec dans le fond du verre ce logo, cette marque Duralex, et puis un chiffre. Je me souviens lorsqu'on était enfant et qu'on mangeait à la cantine, on avait tous des verres comme ça et on regardait dans le fond du verre le chiffre et on disait bah tu vivras jusqu'à tel âge. Alors quand il y avait 2 ou 5, évidemment, c'était pas très rassurant. Voilà pour une tranche de vie. Alors Duralex est une entreprise française, nous dit-on, implantée à la Chapelle-Saint-Mémin dans le département du Loiret, qui fabrique de la vaisselle en verre trempé. Duralex est également une marque sous laquelle sont vendus les produits fabriqués par cette entreprise, dont des verres, des assiettes ou encore des plats. Placée en redressement judiciaire en avril 2024, elle a été transformée en société coopérative et participative, en abrégé ça fait SCOP, lors de la reprise par les salariés de l'entreprise en juillet 2024. Elle était détenue par la Maison française du verre de 2021 à 2024. On nous dit que la marque Duralex est populaire en France pour ses modèles de verre Gigogne et Picardie, ainsi que le détournement ludique des numéros de fabrication par les enfants. Et ben voilà. C'est ce que je vous disais juste avant. Alors ensuite vient un historique de la société Duralex. Ce qui va nous intéresser, c'est surtout les dernières années. Alors, on nous dit que le 30 juillet 2024, l'entreprise Duralex Scope SA a été créée. En décembre 2024, l'État français annonce prêter 750 000 € à Duralex, dont l'objectif est d'atteindre un volume de chiffre d'affaires de 40 millions d'euros en 2029, alors que les ventes ont baissé à 24,6 millions d'euros, alors qu'avant elle était à 31 millions d'euros en 2022. Le 3 novembre 2025, donc vous voyez là c'est tout récent, Duralex a lancé une souscription auprès de particuliers via une plateforme de crowdfunding afin de trouver 5 millions d'euros nécessaires à la survie de l'entreprise. On nous dit que cette souscription a rencontré un certain engouement et les fonds espérés ont été récoltés en 2 heures. C'est un peu ce que nous dit cet autre article au sujet de cette société Duralex. On nous dit l'entreprise Duralex, reprise par ses salariés, avait appelé aux dons pour l'aider à se relancer, alors que les dirigeants avaient fixé le montant à 5 millions d'euros, le montant nécessaire pour pouvoir se relancer. Ils sont parvenus à réunir 20 millions d'euros de promesses d'investissement. Un véritable succès, symbole du Made in France et empreint de nostalgie. Alors on a quelques citations, ici on a une personne qui dit « ça évoque l'enfance, les colonies, la cantine, le dégoût des verres Duralex pour certains, et maintenant on en vient à en acheter à 60 ans. C'est amusé une cliente. » Pour une autre personne, on dit « c'est un peu le patrimoine français, donc il faut le préserver. » On nous dit qu'en moins de 48 heures, la verrerie a récolté près de 20 millions d'euros d'intention d'investissement. C'est 4 fois plus qu'espéré par le patron. Donc, le patron jubile, c'est ce qu'on nous dit. Nous, on est sur un nuage, je peux vous le dire. Jubile François Marciano, directeur général de Duralex. Ce n'est pas tout à fait fini. Et ça me confirme que Duralex est reparti pour les 80 ans à venir. Alors voilà, il est très optimiste. Bon, il faut peut-être se garder aussi d'être trop enthousiaste. Il faut peut-être prendre les choses avec un peu de sagesse. Alors voilà, ce sujet a été proposé par Johan, si je me souviens bien, je n'ai pas noté, mais il me semble que c'était Johan qui avait proposé ce sujet. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire au sujet de cette entreprise qui fait partie de l'histoire de notre pays? J'interroge le tarot de Marseille. Bon, et bien finalement des cartes assez parlantes concernant cette entreprise.
On a du côté du passé, mais un passé récent, avec cette carte sans nom, quelque chose qui s'arrête. Au pire, ça s'arrête définitivement et c'est mort, comme l'indique la carte. Au mieux, quelque chose qui existait s'arrête définitivement, mais pour laisser la place à quelque chose de nouveau. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est devenu l'entreprise en quelque sorte qui existait auparavant, une entreprise privée, a définitivement cessé et puis s'est créée une nouvelle entreprise avec les anciens salariés. Ils ont créé une nouvelle entreprise qui s'appelle pareil, sauf qu'on y a ajouté Scope. Et c'est pas la même forme juridique. Donc on a bien quelque chose qui avait duré des décennies, qui s'est arrêté et puis qui a laissé la place à quelque chose de nouveau avec, nous dit cette carte du pape pour le présent, une nouvelle philosophie, un nouvel état d'esprit. Ce n'est pas un propriétaire privé, c'est en fait l'ensemble des salariés qui sont, on pourrait dire, copropriétaires de cette nouvelle société, de cette nouvelle Duralex. Alors on a, avec cette carte-là, on pourrait dire à la fois des gens d'expérience, c'est normal, ils sont salariés de l'ancienne société, donc ils connaissent leur métier. Et puis en même temps, quelque chose de nouveau avec peut-être des gens aussi qui regardent, qui écoutent et qui se disent c'est peut-être un modèle à suivre. Alors qu'est-ce qu'on nous dit pour l'avenir, pour cette société? Eh bien avec l'ermite, on ne nous dit pas que ça va mal se passer, mais on nous dit que ça va être difficile et que ça va être long. C'est le sens de l'ermite, hein, un chemin compliqué, difficile, et puis avec des moyens, financièrement en tout cas, c'est pas un gage de richesse, c'est plutôt un gage de difficulté, de survie plus que de réussite. Cela dit, c'est pas un gage d'échec, hein, c'est pas une carte d'échec, c'est une carte plutôt qui nous dit que ça va être long et difficile, et avec pas beaucoup de moyens. En carte positive pour cette entreprise Duralex, on a la carte de la Lune. La carte de la Lune, ça fait appel au peuple, au pays, comment on pourrait dire, à la tribu, tous les gens qui sont liés par un inconscient commun, un inconscient collectif commun. Et bien là, c'est tout à fait ça, avec le succès qu'a connu l'appel aux dons, aux investissements de cette nouvelle société, cette nouvelle Duralex, formée par ses anciens salariés. On l'a vu dans l'article, l'appel aux investissements, aux dons était de 5 millions, ils en ont récolté 20. Apparemment, ça a touché l'inconscient collectif des Français qui se sont dit, ah ben, on serait triste, on serait chagriné de voir disparaître cette société qui a marqué l'histoire, qui a marqué notre enfance, entre autres. Donc on a bien un inconscient national, collectif, qui ici a joué tout à fait positivement, a joué en tant que soutien, et pas juste un soutien moral, un soutien sentimental, mais ça s'est manifesté par de l'argent, un soutien financier. Alors, en carte défavorable, en revanche, on a la tempérance. On aurait donc une absence de tempérance. Ben oui, peut-être que jusqu'à la dernière minute, dans le passé, les salariés ont pensé que la société, l'ancienne société, pouvait être sauvée, pouvait être rattrapée. Eh ben non, il y a eu un moment où elle a dû cesser d'exister. Et c'est sur ces ruines de l'ancienne société que tout de suite les salariés ont dit non, non, nous on se constitue en nouvelle société Duralex et voilà, on reprend les rênes de l'affaire. Donc pas de difficulté adoucie pour cette société. Et puis là, avec le présent, même si le peuple français a répondu présent pour soutenir cette société, eh bien cette société ne peut pas vivre que de promesses de dons ou que de promesses d'investissement. Il faut aussi qu'elle fasse des produits qui se vendent.
Et c'est surtout là qu'est le défi. Et ça, c'est quelque chose qui persiste, c'est-à-dire trouver des parts de marché, vendre ses produits. Alors, est-ce qu'il faut baisser le prix des produits, mais on ne peut pas au-delà, en deçà d'un certain point, c'est plus rentable, donc c'est pas possible. Ou alors, si on veut pouvoir les vendre avec un certain bénéfice, est-ce qu'il faut viser des produits plus haut de gamme, mais à ce moment-là, on sort de ce qu'on faisait jadis. Eh bien, ça va être un peu compliqué. Donc, ce que je vois avec ce manque de tempérance, c'est que les difficultés économiques, le positionnement à trouver sur le marché de ce type de produit, ça reste toujours là, ça reste toujours d'actualité, malgré le succès obtenu lors de la levée de fonds ou d'investissement. Bon, eh bien pour l'avenir, j'ai pas une bonne nouvelle. On a d'abord avec l'ermite un passage compliqué, difficile, mais pas forcément fatal. Eh bien, en revanche, un peu plus tard, on a un événement assez violent et qui n'est pas de très bon augure. Alors, on va voir avec une autre carte ce que ça peut nous dire. Avec le mat, bon, on a des gens qui s'en vont, ou peut-être une entreprise qui sera vendue et qui s'en ira à l'étranger. Donc malheureusement, l'avenir tel que proposé par ce tirage-là n'est pas positif du tout pour cette entreprise. À court terme, c'est moyen, pas terrible, mais à plus long terme, on voit que c'est plus problématique. Ok. Concernant l'entreprise française Duralex, connue sans doute d'un peu tout le monde pour ses célèbres verres transparents, ces verres de table, au fond desquels il y avait la marque Duralex et puis un chiffre, on a tous, je pense, plus ou moins connu ça, que ce soit dans notre enfance ou parfois des banquets, on pourrait dire ça aussi. Peut-être. Cette entreprise, donc, qui sous sa forme traditionnelle a dû mettre la clé sous la porte, mais elle est renée, on pourrait dire, de ses cendres avec la constitution d'une nouvelle société par ses salariés qui sont désormais aux commandes. Alors, pour voir ce que les cartes peuvent nous en dire, j'interroge The Extent of Lenormand. Alors, là encore des cartes assez parlantes. Qu'est-ce qu'on a? On a ici du côté du passé récent cette carte du cataclysme, du bouleversement. C'est bien ce qui s'est passé puisque la société, à un moment donné, a dû cesser ses activités sous sa forme traditionnelle. Elle a été heureusement ressuscitée, on pourrait dire, sous forme de scope par ses salariés qui ont fait un appel aux dons. Cet appel aux dons a connu un grand succès. Donc on a pour le présent cette tour, une tour qui peut symboliser le pouvoir pour le présent en tout cas. C'est les dirigeants de cette société, la co-direction sans doute, peut se targuer d'avoir connu un grand succès et donc dans l'immédiat se dire on est sauvé pour l'instant. Du côté de l'avenir, on a une moins bonne carte, la carte de la cruche qui nous parle d'un abus de confiance. Prendre des gens pour des cruches, vous voyez ce que ça veut dire. Abus de confiance ou de façon plus générale avoir cru en quelque chose et puis ces espoirs sont douchés, sont trompés ou tombent à l'eau. C'est de cela que nous parle cette carte. Alors on va voir avec d'autres cartes à suivre qui seront peut-être moins mauvaises. Alors en carte favorable pour cette société Duralex, on a cette carte de la faux. La faux, elle coupe net les choses, elle arrête net quelque chose.
Donc là, on nous dit, avec cette carte en position favorable, qu'il fallait effectivement, avec l'ancienne société, qu'on arrive à une fin pour pouvoir repartir ensuite d'un autre pied, avec une nouvelle société constituée par ses salariés. C'est ce qu'ils ont fait. On nous dit que c'est une bonne chose d'avoir, plutôt que de prolonger, comme on le voit parfois avec certaines sociétés, on fait appel à une aide de ceci, à des donateurs de cela, à des plans de restructuration. Alors ça prolonge une agonie qui n'en finit pas, qui ne permet pas à la société de repartir. Et bien là, on nous dit qu'il valait mieux mettre fin à l'ancienne société et repartir d'un nouveau pied. C'est ce qui a été fait. Et on nous dit que c'était une bonne chose. En carte défavorable, cette carte de l'encre. Il y aurait peut-être un ancrage trop fort dans soit une façon de travailler, soit un type de produit, soit, je ne sais pas, un style de produit ou un positionnement sur le marché. En tout cas, on est ancré dans quelque chose, c'est-à-dire qu'on ne veut pas en bouger. On fait comme ça depuis la nuit des temps, on continue à faire comme ça, et a priori, ici on est sur la ligne du présent, ça ne convient plus. Il faudrait que les choses soient adaptées. Peut-être présenter de nouveaux produits, peut-être s'y prendre autrement avec d'autres matériaux pour pouvoir les vendre moins cher, peut-être avoir d'autres façons de les produire. Vous voyez, alors je ne sais pas vraiment quelle est la solution, mais l'idée c'est qu'on est trop ancré dans une façon de faire qui date d'une époque où les conditions étaient réunies pour que ça fonctionne de cette façon-là, mais maintenant l'environnement ou les conditions ont changé. Mais on reste ancré dans une vieille façon de faire, et du coup ça ne fonctionne plus. C'est comme ça que je comprends cette carte de l'ancrage, ici, qui est négatif, qui n'est pas favorable à cette société pour le moment. Alors du côté de l'avenir, donc la cruche d'abord qui nous parle d'espoir un peu douché, d'avoir été naïf peut-être. Ensuite on a cette carte de l'anneau qui peut nous parler de partenariat. Alors peut-être que cette société à l'avenir fusionnera avec une autre ou se créera un partenariat avec une autre société du même type pour être plus fort, pour rationaliser les coûts ou les outils de production par exemple. Vous voyez, c'est ce genre de choses que je verrais. Ou peut-être un partenariat avec certains distributeurs qui deviendraient exclusifs par exemple. Alors le livre nous parle d'un savoir. Alors ça sera peut-être ça en fait l'idée d'une fusion ou d'un partenariat à l'avenir avec une autre société avec laquelle on partagera des savoirs, des façons de faire. Et ça permettra peut-être de produire à moins cher ou peut-être d'ouvrir de nouveaux marchés. Ça pourrait être ça. Une dernière carte. Les oiseaux, alors les oiseaux peuvent nous dire qu'on reparlera de cette société à l'avenir. Que donc c'est pas juste une société qui fait l'actualité maintenant parce qu'elle s'est constituée en scope, qu'elle a levé pas mal de fonds plus que prévu et puis que donc voilà, c'est reparti. Cette carte nous dit qu'on en reparlera à l'avenir. Alors en bien ou en mal? Alors avec cette carte de l'enfant, on verrait quelque chose qui repart en mieux. Alors ce tirage contredit un peu le tirage précédent, il est beaucoup plus favorable a priori. Alors à condition, avec cette carte de l'anneau, à condition de s'associer avec, je sais pas, de trouver un partenaire, de créer un partenariat, de s'associer ou de fusionner avec une autre société. Il semblerait que ce soit la clé de sa survie à l'avenir, mais avec peut-être certaines déconvenues au départ, avec la carte de la cruche. Eh bien, nous verrons bien. Je souhaite en tout cas le meilleur à cette société et surtout à ses salariés. On peut saluer le fait qu'ils aient eu le courage de se lancer dans l'aventure en reprenant la société qui avait mis la clé sous la porte.
Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.